Les sœurs merveilleuses. Texte de Dominique Boucrot, illustration de Guilren. Voici conter l'histoire de deux sœurs bien différentes, mais unies dans le même souhait de vivre des aventures ensemble, à la découverte d'univers de richesses inconnues. L'une a une longue chevelure blonde, bouclée comme les champs de blé en été. L'autre, avec ses cheveux courts lissés, aux reflets noisettes et dorés, comme les feuillages d'automne. Une grande amitié est née dans le fond de leur cœur. C'est comme un petit bonheur, jour après jour, qui n'aura jamais de fin. L'une, devant un échec, se montrait impatiente, pendant que l'autre, audacieuse, savait l'encourager en la rassurant gentiment. L'aînée, Elena, aimait bien s'habiller en princesse. Elle passait son temps à rêver au château, sur la Loire à visiter, comme celui de Bellegarde où les roses sont des reines avec leurs pétales multicolores parfumés. Sa sœur cadette Roxane, aimant la nature, faisait des promenades en forêt à l'aube où blanchit la campagne, propice à la rencontre d'animaux sauvages à apprivoiser. Flora, la bonne fée aux ailes transparentes et brillantes, vêtue d'une robe couleur de rosée, est à l'écoute du désir de voyage des deux sœurs. Sous la magie de sa baguette lumineuse, dans une pluie d'étoiles filantes, les transforme en colombes, l'une blanche comme la neige, l'autre brune comme l'ébène. Elena et Roxane s'envolent dans le ciel azur, en direction des châteaux de la Loire. Le premier qu'elles survolent est le château du Cé, celui de la Belle au bois dormant. Puis, les deux sœurs se dirigent vers la forêt pour faire une pause après leur premier vol. Roxane aimerait bien rencontrer des animaux sauvages. Là, sur le sentier, un écureuil très proche fait ses provisions de noisettes. Surprises et émues, les deux sœurs voudraient lui parler, mais il est pressé et n'a pas le temps de discuter avec elles. Le soleil brille, reposées, elles reprennent leur envol. Arrivées près du château aux roses multicolores, le château de Bellegarde, Elena et Roxane se posent près d'un bassin d'eau claire et fraîche. Elena, se penchant, aperçut une grenouille qui sortait sa petite tête de l'eau. Elle lui parle, pensant à son futur prince charmant. Mais, sans réponse, la grenouille plonge sous un nénuphar et disparaît. Voyant sa sœur triste, Roxane la rassure et lui propose de se rendre aux festivités du château de Chaumont-sur-Loire. Tout à coup, un aigle apparaît, menaçant au-dessus d'elle. Les colombes sont effrayées et redoublent de vitesse. À l'horizon se profile le château de Chaumont-sur-Loire où les feux d'artifice éclatent. Le rapace, désorienté par le bruit des pétards et des éclairs, prend la fuite. Elena et Roxane se reposent du vécu de leur frayeur, admirant l'immense ciel rempli d'étoiles et de lumière. Il est temps de rentrer, car la fée Flora les attend. Sa magie va les faire redevenir petites filles. De sa voix mélodieuse, la fée leur dira en adieu « Une sœur est un cadeau, pour le cœur, un fil d'or au sens de la vie. »